Euh, euh, je voudrais parler du merci. Savoir dire merci. Savoir prononcer un merci. Et je voudrais commencer par une phrase importante d'un de mes maîtres qui est Rav Mergui. Il dit souvent, celui qui donne, il sait ce qu'il donne. Et celui qui reçoit, il ne sait pas ce qu'il a reçu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est parent, lorsqu'on travaille dans un domaine de compétences, quel qu'il soit, lorsqu'on donne quelque chose à une personne, la personne ignore que quand elle a reçu tous les efforts qui ont été fournis pour pouvoir donner cette chose-là. L'exemple le plus sensationnel, c'est la relation qu'il y a entre les parents et les enfants. C'est-à-dire que lorsque l'enfant il est à l'école, lui, il est assis, il est tranquille, il est devant son professeur, et pourtant, maman, papa, eux, depuis le matin, ils pensent à qu'est-ce qu'on va manger ce soir, il faut préparer le dîner, peut-être que la voiture va tomber en panne, on va porter les courses à pied, et elle va peut-être se tromper de repas, ou bien il va voir peut-être un élément dans le repas qui est pas comestible, donc elle va changer, et l'enfant, il reçoit, il arrive à table, il s'assoit, il s'installe, il prend la fourchette et il dit j'aime pas. Mais tu sais ce que tu as reçu là, tu ignores tout ce qui s'est passé dans la journée. Et malheureusement, voilà que la phrase, elle a tout son sens. Celui qui donne, il sait ce qu'il a donné, c'est-à-dire l'effort qu'il a fourni. Et celui qui a reçu, il sait pas ce qu'il a reçu. Et pourtant, il y a un trait de comportement que un juif, un ben Israël, doit se comporter en permanence. Ce qui s'appelle Akarat Atov, et Makir Tova, reconnaître le bien. Savoir dire merci. Et l'exemple le plus ultime, il est dans la paracha de cette semaine, Shemot, où on va entamer les 210 ans d'esclavage, 400 ans d'esclavage avec Paro en Égypte, un esclavage très très difficile. Et comment l'esclavage commence? Le verset nous dit que le roi d'Égypte, il ne connaissait pas Yosef. Yosef était vice-roi d'Égypte, il a rendu l'Égypte prospère, richissime, il a vécu toute sa vie en Égypte, et voilà que Paro, le dirigeant de l'Égypte, Pharaon, il dit « je connais pas Yosef ». Alors deux choses, d'une, soit c'est un roi qui est pas cultivé, et on comprend pourquoi un roi va prendre le poste s'il est pas cultivé, et s'il est cultivé, alors c'est un manque de reconnaissance de pas dire merci à son prédécesseur. C'est comme si le président que nous avons actuellement en France dit « je ne connais pas De Gaulle » ou Napoléon Bonaparte. C'est pas possible, c'est impensable. Il y a bien eu quelque chose avant toi, et si tu l'ignores, eh bien soit tu as un manque de culture terrible, alors on peut pas t'en vouloir, mais ça serait étonnant qu'il arrive à ce poste-là, soit c'est un manque de reconnaissance, il ne sait pas dire merci sur ses prédécesseurs. Et voilà qu'on va arriver dans le début de notre cours, être Makir Tova, c'est-à-dire reconnaître le bien qui se passe en permanence, et vous verrez que quand on reconnaît le bien, eh bien, il y a des portes qui vont s'ouvrir, et de la même façon que lorsqu'on ne reconnaît pas le bien, il y a des portes qui se ferment. Et tout se joue dans l'approche qu'on a sur le bien que nous recevons. Tout se joue là-dessus. On a évoqué dans beaucoup d'endroits et différents cours et différentes thématiques le fait que souvent on prie, on demande, on essaie d'avoir ce qu'il nous manque et on s'est senti pas répondu, pas entendu, parfois avoir la porte fermée et on se sentit triste face à la détresse. Comment Dieu il ne m'entend pas? J'ai crié, j'ai pleuré. Il y a un verset dans la Torah qu'on va dévoiler dans quelques instants, qui va nous dire exactement ce que ça veut dire merci. Tout d'abord, on va démarrer par la tfila, par la hamida. Il y a écrit modim. Modim, ça veut dire remercier. Je me prosterne au moment de modim et je remercie Hachem. Modim, ça veut dire modé. J'ai une reconnaissance. Le matin, nous disons modéani, les fanera. Je reconnais, merci mon Dieu, que je suis vivant. C'est la première phrase qu'on récite au réveil. Modéani. Une phrase magique. Ni on s'est lavé les mains, ni on est propre. On est encore au lit, on vient à peine d'ouvrir les yeux. Modéani. Je suis vivant. Peut-être que la jambe droite est engourdie. Peut-être que j'ai un mal quelque part, je l'ignore. Je suis pas encore debout. Peut-être que je vais avoir un vertige au réveil, comme pour certains ce matin. Mais voilà que Modéani, je te remercie, je suis là. Le défunt, il peut pas dire Modéani, il peut plus rien dire.
Et voilà que Rav Wolbe va donner une histoire sensationnelle sur le modim. On doit remercier sur le passé et demander sur le futur. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas entrevoir l'avenir si je ne regarde pas dans mon rétroviseur, c'est-à-dire regarder dans mon passé. Et voilà qu'il y a des gens qui se plaignent en permanence. Il y a des champions du monde de la plainte. Est-ce que ça va? Rien ne va. Est-ce que tu as des soucis? Je suis bourré de problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il vous énumère ses problèmes. Et lorsque vous le quittez, vous dites, je comprends très bien. Je l'ai vu, il a une belle voiture, il a une belle maison, il est avec sa femme, il est avec ses enfants. Ok, il a des problèmes, mais... Et Rav Wolbe dit, Yesh anashim chez Tamin Mitlonim. Il y a des gens qui se plaignent en permanence, et en permanence. Et l'histoire que Rav Wolbe ramène, c'est l'histoire de Elchanan. Elchanan est l'un d'entre eux. Sa vie est faite que de plaintes. Jamais content. Jamais. Rien ne va. Rien ne va. Et un jour, son ami, très très proche, son meilleur ami, il a eu un accident. Un grave accident. Un très très grave accident. Ce grave accident de voiture va le conduire à l'hôpital. Et Elchanan, qui est proche de lui, essaie de l'aider, essaye de lui rendre visite autant qu'il se peut, pour lui apporter du bien-être, du réconfort. Et voilà que les médecins ont réussi à mettre un plâtre et des pansements, mais ils lui ont dit, tu n'entendras plus de l'oreille gauche. Tu es sourd de l'oreille gauche, ce sont les séquelles que tu as. Ta jambe, ton bras, on met un plâtre. Comme ça, ils ont fixé les médecins. Bien sûr, cet ami qui est à l'hôpital, Elchanan lui rend visite tous les jours. Et un jour, Elchanan, il arrive à l'hôpital, la porte est entrouverte, et il entend Elchanan parler à voix haute. Et qu'est-ce que dit Elchanan derrière la porte? Qu'est-ce que dit l'ami de Elchanan derrière la porte? Donc ce fameux malade, Ribono Shel Olam, maître du monde. Kama ani modelera, combien je te suis reconnaissant pour le plâtre que j'ai sur ma jambe. Combien je suis reconnaissant pour la réussite de mon bras. Combien je te suis reconnaissant que je suis vivant. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu que j'entends de l'oreille droite. Merci mon Dieu que j'entends de l'oreille droite. Et Elchanan entend cette phrase-là, tous ces mots. Il dit, mais c'est mon ami qui parle comme ça. Il est à l'hôpital, plâtré, il est sourd d'une oreille, il a subi un grave accident, et il dit merci mon Dieu. Je remercie les médecins qui ont pu trouver ce que j'avais, qui m'ont soigné, qui m'ont donné les traitements qu'il fallait. Merci mon Dieu pour tout ça. Et tout est entre tes mains. Tout, absolument tout est entre tes mains. Alors je te demande, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, fais en sorte que mon oreille puisse entendre. Les médecins ont dit que c'était irréversible. Mais toi, tu as la possibilité de tout faire. Et Elchanan rentre à ce moment-là, dit comment vas-tu? Il dit ça va, merci mon Dieu, ça va. Quelques semaines plus tard, l'ami de Elchanan marche, bouge sa main, mais l'oreille droite entend de nouveau. Les médecins appellent ça le miracle médical, ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils sont très étonnés comment c'est possible qu'il y ait une inversion de ce sens-là, alors que pour eux c'était irréversible. Mais l'ami de Elchanan lui sait pourquoi il a été guéri. Alors Elchanan prend ça comme une leçon de morale, une leçon de vie, et toute sa vie à lui, l'histoire ne se finit pas maintenant. Elle était très jolie, mais elle se finit pas maintenant. Et Elchanan se dit peut-être que ma vie, finalement, elle est pas si triste que cela. Le soir de Pessah, on est tous à table, toute la famille est là. Grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, tout le monde est là. Et voilà que Elchanan décide de changer ses propos. De ne plus se plaindre, mais de remercier. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il se lance le soir de Pessah, le soir du Seder. Il regarde sa femme et il dit, Hachem, merci mon Dieu pour la femme que tu m'as donnée. Merci mon Dieu pour la belle table du Seder de Pessah. Merci Hachem pour tous les mets succulents que tu m'as donnés. Merci pour tout ce bien-être que tu m'accompagnes. Mais Elchanan, il avait un fils qui s'était éloigné
grandement du chemin de ses parents, du chemin de la vie juive, de la fréquentation de la communauté, et Elchanan était désemparé. Et ce soir-là, le fils d'Elchanan entend son père parler de la sorte. Il se dit, mon père, il remercie. Mon père, il dit merci au bon Dieu. Mais toute sa vie, mon père, il a fait que se plaindre. Un coup, la maison, un coup, le canapé, un coup, la voiture, un coup, la vie, un coup, la santé, un coup, l'argent. Il se plaignait en permanence. Quelques semaines plus tard, plutôt quelques mois, le comportement du fils change drastiquement. Son fils met les tefilines de nouveau. Son fils veut aller à la synagogue. On parle pas d'un fils petit, on parle de quelqu'un de beaucoup plus grand. Et là, Elchanan demande à son fils, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, je vais te confier un secret. Toutes les réunions de famille dans lesquelles j'ai assisté, toutes, absolument toutes, c'était toujours en permanence, eh bien, des cris, des reproches, des plaintes, jamais content. Et moi, cette vie-là, j'en veux plus. Alors j'ai quitté le cocon familial. Je suis parti. Mais je suis revenu maintenant, papa, parce que le soir de Pessah, lorsque j'ai entendu remercier le bon Dieu pour tout ce que nous avions, et ne serait-ce que la santé et la vie, eh bien, j'ai pris conscience que finalement, j'avais une famille extraordinaire, moi aussi. J'avais des parents merveilleux. J'avais également une vie qui était ce qu'elle était, mais c'est la chance de la vie. Eh bien, j'ai décidé de me rapprocher de vous et du judaïsme. L'histoire se fait entendre dans l'immeuble que le fils de Elchanan, eh bien, s'est rapproché de nouveau. Le voisin d'en dessous, il a 2 filles, pas mariées. Il va voir Elchanan, il dit, dis-moi, c'était quoi le secret avec ton fils? C'est quoi l'approche? J'ai 2 filles, j'arrive pas à les marier, elles veulent pas se marier, je comprends pas. J'essaie de présenter, j'essaie de faire ci, ça marche pas. Et je vais te raconter une histoire, mais ça va te sembler peut-être saugrenu ou bien ça va te paraître superflu ce que je vais te dire là, mais j'étais à l'hôpital voir un ami et il était souffrant et malade avec une maladie irréversible de l'oreille gauche. Il ne pouvait plus l'entendre après un accident de voiture. Et voilà qu'il a fait que remercier Dieu à l'hôpital. Et il a demandé à Dieu, après avoir remercié, eh bien, de accéder en sa faveur afin qu'il puisse entendre de nouveau. Et il a entendu miraculeusement. Alors j'ai pris exemple sur lui. J'ai appris une leçon de morale et j'ai fait la même chose à la maison. J'ai remercié pour ma famille, pour mes enfants, pour la chaleur qu'il y avait dans notre foyer, et puis pour la santé, pour la parnassa que nous avions, certes un peu ridicule par rapport à d'autres, mais j'ai remercié. Et mon enfant, il s'est rapproché. Que fait le père de ces 2 filles-là, le voisin? Il prend un livre, il se met à prier. Merci mon Dieu, j'ai 2 filles. Tu m'as confié 2 filles, merci mon Dieu, j'ai 2 filles exceptionnelles. Jamais il n'avait dit merci d'avoir 2 filles. Jamais il avait remercié tout simplement d'avoir cette fille-là et cette fille-là. Jamais il avait remercié juste le comportement qu'elles avaient. Jamais, jamais, jamais de la vie. Quelques semaines plus tard, on casse 2 assiettes. C'est des Ashkenazim. Les Ashkenazim, ils cassent des assiettes pour un fiançailles, pour un vort. On a cassé 2 assiettes, elles se sont mariées. Voilà ce que c'est le pouvoir du merci à travers une histoire. On en a vu une histoire, mais il y avait 3 histoires dans une. Et bien dans la tefila, on a la même chose. On a le bonheur de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler. Et dans le courant de la pratique, nous avons besoin de prier 3 fois par jour. Soir, matin et après-midi. Soir parce que on commence toujours chez nous le jour avant l'heure de minuit, depuis le coucher du soleil précédent jusqu'au coucher de soleil suivant. Ça s'appelle un jour. Donc la nuit, jour et après-midi, on prie. Et la prière, elle est composée de 3 parties. La prière, je parle de la Hamida, celle que nous récitons d'abord à voix basse et après à voix haute pour 2 tfilotes sur 3, 2 prières sur 3. Et dans ces prières-là, qui sont décomposées en 3 parties. Les premières parties, ce sont des louanges à Dieu. La deuxième partie, ce sont des demandes. Et la troisième partie, c'est un remerciement à Dieu. Et là, quand on fait Modim, on se prosterne devant Dieu. On lui demande, on lui dit, sans demander, on lui dit merci. Merci. Merci mon Dieu. Mais ce merci-là, il n'est pas merci en tant que plainte. La tefila, c'est pas bonjour. Et souvent, on a exprimé cela sur la prière.
on est un peu comme El-Hanan dans la prière. Salut bon Dieu, j'ai quelque chose à te demander. Ça va pas, 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 ça va pas. Très bien, mais rien ne va. T'as pas un truc au moins à dire, il y a quelque chose qui va. Imagine, enfin, il rentre à la maison, il dit à ses parents, écoutez, à la maison, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Qu'est-ce qu'il va répondre le père ou la mère à son enfant? Il va dire 2 secondes, t'as un toit, tu es content, tu as un lit, tu es content, tu as de quoi dormir, tu as une couverture, tu as un chauffage. Dis merci au moins pour ça. Ok, on n'a pas la voiture qui te convient. Ok, on n'a pas pu te payer les vacances que tu souhaitais, mais au moins tu as ça. Dis merci au moins pour ça. La tfila, c'est la même chose. Le Boréolam, le créateur du monde, il n'attend pas un merci de nous. Mais si on ne sait pas reconnaître que ce qu'il a donné, il nous l'a donné, alors nous sommes des receveurs égoïstes. Et comme Paro, au début de la paracha de cette semaine, où Paro dit « Je ne connais pas Yosef ». C'est-à-dire, je ne reconnais pas le bien que j'ai reçu. Je ne le reconnais pas. Et quelle est la conséquence de cette non-reconnaissance du bien que nous avons reçu? Où va être conduit l'Égypte de Paro? À la faillite. L'Égypte de Paro va être conduit à la faillite. C'est-à-dire qu'à la fin, Paro perd tout. Tout ça pour un manque de reconnaissance. Tout ça pour un manque de reconnaissance. A contrario, nous avons Moshe Rabbeinu, qui incarne la karatatov, ce que j'appelle moi la reconnaissance par excellence. Moshe Rabbeinu a été élevé dans le palais de Paro. Il est né à 6 mois de grossesse, prématurément. Sa mère le cache 3 mois parce que les Égyptiens ont compté 9 mois de grossesse. Ils sont déjà accouchés à 9 mois. Et en accouchant à 6 mois, sa mère va prendre soin du bébé, elle va le choyer, elle va lui donner le sein. Et puis, bien sûr, une fois que les 3 mois se sont écoulés, les Égyptiens vont rentrer à la maison, ils vont vouloir prendre l'enfant pour le tuer. Qu'est-ce que va faire sa mère? Elle va l'envoyer sur le fleuve qui s'appelle le Nil. Ils vont prendre le panier en osier, mettre le bébé à l'intérieur, le déplacer dans le Nil. Bithia, la fille de Paro, en allant se baigner, il y en a qui disent qu'elle faisait un mikvé à ce moment-là, elle va voir l'enfant, elle va le prendre. Des années plus tard, à 80 ans, 80 années plus tard, pas 10 ans, pas 20 ans, 80 années plus tard, Moshe Rabbeinu revient en Égypte. Il sait qu'il doit libérer le peuple. Et Hachem dit, tu vas envoyer la première plaie, transformer le Nil, en sang. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il dit à Hachem, il dit désolé, je peux pas frapper le Nil. Hachem il dit pourquoi tu peux pas frapper le Nil? C'est la première plaie que j'envoie à l'Égypte. Il dit Hachem, je peux pas frapper celui qui m'a sauvé la vie. Le Nil m'a sauvé la vie. J'ai de la karatatov, j'ai de la reconnaissance envers le Nil. Trouve quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai de la reconnaissance envers le Nil. Il ne va pas le frapper. C'est la preuve dans la Torah que Moshe Rabbeinu va respecter, bien qu'il y ait un enjeu par rapport à la libération du peuple, mais un enjeu de reconnaissance envers le Nil qui lui a sauvé la vie. Et de là, l'Agmara nous dira, nos maîtres nous diront que lorsqu'on a reçu du bien de quelqu'un, à vie, on doit être reconnaissant. À vie. J'ai reçu du bien de mon père, à vie. C'est pour cela qu'on fait Kivud Avaim, même après la mort de nos parents. Même quand ils nous ont quittés, je dois encore reconnaître et dire merci. Je fais le yortzeit de mon père et de ma mère, la sgir de mon père et de ma mère. Je rappelle la mémoire de mon père et de ma mère. Et qu'est-ce que je dis à mes enfants? Mon père était comme ça, ma mère était comme ci. Oh, je me souviens de mon père, il me disait ci, ma mère me disait cela. C'est quoi le passé? C'est je regarde derrière moi et je remercie d'avoir reçu ça de mon père et de ma mère, bien que tout n'était pas magnifique, bien que tout n'était pas parfait, mais je sais dire merci sur le passé. Et maintenant, la tefila prend son envol. On vient, on demande à Kadosh Baruch Hu quoi? Que ce qui nous manque. Mais on a inversé. La tefila, c'est pas dire ce qu'il nous manque en priorité, c'est dire d'abord Hachem, merci. Tu m'as donné la possibilité de m'exprimer, la possibilité de me tenir devant toi. J'ai la vie, j'ai la santé. Après, si c'est dans tes cordes, Hachem, et que tout est dans ton pouvoir, peux-tu accorder en ma faveur ça et ça et ça et ça? Mais savoir dire merci sur ce qu'on a reçu. Sur ce qu'on a reçu. Ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Mais le deuxième point, c'est que, malheureusement, l'humain a la fâcheuse tendance, dans l'œil, de ne pas savoir contraster. Ou c'est blanc, ou c'est noir. Je vais raconter une petite histoire.
Un jour, nous étions invités chez une famille un Shabbat. Nos enfants étaient petits, et à chaque fois que, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on n'a plus jamais été invités après, je crois, mais on a toujours prévenu avec mon épouse, on prend aucune responsabilité avec les enfants. Et un jour, un de mes enfants, on était invité à Shabbat, un de mes enfants, il trouve un feutre Velleda, il voit un mur blanc, il a décidé de dessiner la tête d'un rabbin sur le mur blanc. Bon, moi c'est un rabbin, c'est pas mal. Le Shabbat, on est à table, le dessert arrive, et là, un des enfants chez qui on était invité dit à son père, papa, l'enfant de Rav Dre, il a fait un super dessin sur le mur blanc. Alors, on va voir bien sûr l'œuvre d'art. Bien sûr, le papa a très mal pris la chose et il était mécontent, il s'est énervé, il s'est mis très en colère, non pas sur nous, mais sur la situation du mur. Et finalement, alors je vous rassure, hein, il n'a pas dessiné un 3x3 ni un 5x5. Hein. En faisant, c'était un petit dessin minuscule dans un coin du mur. Alors, sans la concertation avec nos enfants, celui qui a dessiné sur le mur dit au papa, les enfants, ils sont toujours droits, ils sont directs, ils disent toujours la vérité, les enfants. Il dit, bah, si le dessin, il vous dérange, on met un truc devant, on met un pot de fleurs devant. Moi, ça se voit plus. Mais c'est peut-être ça, la façon de contraster ce qui se passe dans nos vies. C'est pas tout noir ou tout blanc. Lorsqu'il y a un point noir sur le mur blanc, qu'est-ce qu'on se dit? Il y a des gens qui voient que le point noir. Ça me dérange. Alors rien ne va. Mais non, mais il est blanc. Il y a 99,9%, il est blanc. Il y a 0,1% qui est noir. Non, je vais repeindre tout le mur. Je vais repeindre toute la maison d'ailleurs. Ah non, je vais tout refaire à la maison. Mais tout ne va pas mal. Il y en a qui vont chez le docteur, ils disent, docteur, rien ne va. Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas, trouver, mais il y a rien ne va. Vous êtes sûr que j'ai rien du tout? Non, c'est pas possible, j'ai quelque chose. Il y a rien. Il y a pas de problème. Et même quand tout va bien, il y a des personnes qui arrivent à dire, je sais pas, en ce moment, je me sens pas très bien, je suis sûr que j'ai quelque chose. Non, merci, tout va bien. Savoir dire merci sur la part existante et réelle. Et ce qui ne va pas, on verra après. Mais dire par rapport à ce qui ne va pas, rien ne va, c'est qu'on ne sait pas contraster. Il dit Ravolbé, combien c'est manquant dans l'œil de l'homme de ne pas avoir le contraste des choses. Contraster, ça veut dire, il y a du blanc, il y a du noir. C'est pas tout noir et c'est pas tout blanc. S'il y a de la vie, c'est qu'il y a déjà du blanc. Ah, dans ma vie, il y a des problèmes. Ok, il y a du noir, mais il y a du blanc. C'est pas tout noir et pas tout blanc. Et lorsqu'on prie, maintenant à Kadosh Baruch Hu, je peux pas lui dire à lui, écoute, rien ne va, j'ai que des demandes à faire. Attends Hachem, on s'arrête 2 secondes. Merci. Aujourd'hui, j'ai pu m'exprimer. Aujourd'hui, j'ai pu me tenir devant toi. Aujourd'hui, je te remercie parce que j'ai vécu une journée agréable. Je te remercie parce que j'ai touché mon salaire. Je suis employé grâce à toi. J'ai pu faire tel métier ou telle activité. Merci mon Dieu pour ça. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes qui achètent un appartement, je les plains. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous voyez les clauses d'assurance pour acheter un appartement, l'assurance crédit pour la maison, pour l'appartement, en gros, il faut pas que vous tombiez malade. Parce que si vous tombez malade, vous allez continuer à payer. Mais merci mon Dieu que je puisse travailler. Parce qu'il y a des clauses. Attention, il faut pas que ce soit de maladie comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est impressionnant, on a rajouté des lignes. Du temps de nos parents, c'était moins drastique. Aujourd'hui, on a rajouté des lignes pour moins payer qu'avant. Les assurances ne veulent plus payer. Mais merci mon Dieu, je suis vivant. Merci mon Dieu, ça. Ça, c'est le premier point. Donc, dans la tfila, finalement, il faut changer le regard. On va contraster du noir et passer au blanc. D'abord, on va dire merci sur tout ce qui va. Même sur les petits détails. Les tout petits détails de la vie. Il y a plein de petits détails. Il y a quelques jours, j'étais à New York et on a dormi dans 2 endroits différents. Tu y étais, Théo, dans 3 endroits différents. Et il y a un jeune homme, il a dormi dans un des endroits et il m'a dit j'ai mal dormi cette nuit. J'ai mal dormi. Le matin, on me réveille, il m'a dit c'était Shabbat. Il m'a dit Rav, j'ai très mal dormi. Le lit est épouvantable, le matelas trop dur. D'accord. Alors il me parle. Hein.
Et le samedi soir, sur la 5e avenue, on était sur la 5e avenue, et je me balade toujours avec ce même étudiant, ce même jeune, et il y avait un monsieur qui vivait dans la rue. Et il neigeait ce jour-là. Et on s'arrête, donc on donne de l'argent, et puis je lui dis, maintenant, tu penses que tu as mal dormi ou bien dormi hier soir? Il m'a dit, c'est sûr que j'ai bien dormi. Bien en fait, c'est exactement la même chose dans nos vies. C'est que on se plaint toujours en permanence du mieux, mais on reconnaît pas ce qu'il y a dans le moment présent. Et c'est un point abordé. Le présent. Le futur, c'est un autre débat. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est un autre débat. Mais le présent, lorsqu'on rentre à la maison et que les enfants ils disent qu'est-ce qu'il y a à manger, ils vous disent, vous répondez il y a ça à manger. Mais je voudrais un steak frites. Ok, ça sera jeudi prochain le steak frites. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Ah non, mais tout de suite. Ah non, tout de suite c'est ça. Ah, il va pas dire je mange pas. Il va pas dire je mange pas jusqu'à jeudi prochain. Il va dire je mange. merci, aujourd'hui je mange. On connaît pas un qui va se dire je me prive de manger. Il n'y en a pas un qui va dire tiens tu préfères dormir dehors. Non, c'est bon, le lit je le prends là. Savoir dire merci sur l'instant présent, sur ce que je vis maintenant. Et Rav Wolbe continue. Yesh matzavim kashin, il y a des situations difficiles. Des situations qui sont très dures. Vivre dans la rue, la maladie c'est dur, le perte d'argent c'est dur. Mais il faut pas oublier. Aval al tishkar et tatov qui a du bien aussi. Des situations très, très, très difficiles, très, très dures, atroces. La mort, c'est atroce. Mais n'oublie pas qu'il y a encore quelque chose de bien. Il y a toujours une part de bien. Rien n'est tout noir. La seule chose qui est noire dans toute la Torah Kula, c'est la mort. Quand il y a de la vie, il y a encore une part de blanc. Et lorsque tu as des problèmes de shalom bayit, le couple, un jour il faudra faire un cours sur le couple. Shalom bayit. C'est important, le couple c'est important. D'ailleurs, j'aime bien dire à ma femme, elle n'est pas là ce soir, mais j'aime bien dire que dans le couple, c'est le seul endroit où il y a toujours de l'action. Tous les jours, il y a un événement. Tous les jours. C'est trépidant. Vraiment, c'est un film d'action. Ah oui, il y a des réactions. Après, il faut adapter les réactions. Alors, tu as des problèmes de shalom bayit. Tu as des problèmes avec les enfants, l'éducation des enfants, c'est compliqué. Alors, tu as un problème de shalom bayit et tu as un problème avec les enfants. Qu'est-ce qu'il dit Rav Wolbe? Donc, tu as une femme. Donc, tu as des enfants. Merci, mon Dieu, que j'ai une femme. Merci, mon Dieu, que j'ai des enfants. Mais maintenant, est-ce que tu peux m'aider avec ma femme? Et est-ce que tu peux m'aider avec les enfants? Mais de savoir dire merci que j'ai des enfants. La tristesse de pas en avoir. La tristesse de pas en avoir. La tristesse de pas être marié. Lorsque j'ai un problème dans le shalom bayit ou dans le rinour des enfants, de l'éducation des enfants, n'oublions pas, on doit se souvenir en permanence qu'on n'est plus des jeunes hommes, on n'est plus des jeunes filles, on est mariés. Merci mon Dieu. Léodot, la Kadash Baruch Hu Mashiach, que j'ai quelque chose. J'ai pas rien. J'ai pas zéro. Léodot, la Kadosh Baruch Hu, reconnaître Hachem. Sheyesh lanu Isha veiladim, reconnaître le bon Dieu, qu'on a une femme, qu'on a des enfants. Le louer pour ça. Merci mon Dieu. J'ai envie juste de m'arrêter sur le point ici que Rav Wolbe développe. Mais combien de fois nous avons remercié la famille que nous avons? Combien de fois on a remercié, merci d'avoir mon père et ma mère? Combien de fois? Combien de fois des gens ont prié, juste s'arrêter, merci mon Dieu, j'ai encore mon père et ma mère. Ah, quand je les ai plus, on pleure tous. Tout le monde sait pleurer. Quand il y a la perte, tout le monde sait pleurer. Mais avant la perte, merci mon Dieu, j'ai encore mon père et ma mère. Quand vous voyez un orphelin qui a perdu son père et sa mère, qui pleure toutes larmes de son corps et qui dit j'ai plus mon père, j'ai plus ma mère, et que l'autre il vient, il dit ah mon père, il est comme ci, ah ma mère elle est comme ça. Mais dis merci que t'as ton père et ta mère. Dis merci, juste merci l'instant présent, t'as ton père et ta mère. Et un parent qui a des problèmes avec ses enfants et qui dit j'en ai marre avec cet enfant-là, j'en ai marre, il me crée que du souci. Merci mon Dieu que t'es un enfant. La Gemara dit celui qui a pas d'enfant, c'est terrible pour lui. Il vit une souffrance à vie. Il peut pas effacer ça. Quelqu'un qui perd un enfant, l'ordre est inversé, il souffre de ça. Merci mon Dieu, mes enfants. Léodot, la Kadash Baruch Hu, Isha, il a dit merci mon Dieu que j'ai ma femme et j'ai mes enfants. Merci mon Dieu que j'ai mon père et ma mère. Léodot, la Kadash Baruch Hu, des lettres. Merci mon Dieu que j'ai une porte, un toit, un lit.
La santé. Même quand je suis jeune homme, il y a des situations difficiles quand on est jeune homme. On a le baccalauréat à passer, on a les examens, il faut se lever tôt à l'école, on a les devoirs, on a les parents sur le dos, on n'a pas des vacances comme on veut, il faut travailler. Ok, merci mon Dieu que j'ai des amis. Je suis pas tout seul. Merci mon Dieu que je rencontre du monde. Merci mon Dieu qu'il y a des gens qui s'occupent de moi. Merci mon Dieu que mes parents s'occupent bien de moi. Avant de prier et avant de savoir qu'est-ce qui nous manque, il faut d'abord prier, de dire merci sur ce qu'on a. Alors faisons la liste. Vous allez voir que la liste elle est très longue. Sur ce qu'on a, la liste elle est très très longue. Très très longue. Un jour, il y a un élève. La situation elle est un peu marrante, mais c'est comme ça chez tous les jeunes. Un jour, il y a un élève, il pose une question, il dit, Rav, c'est vrai que la tefila, elle peut tout changer, la prière, elle peut tout changer. Je dis, la prière, elle peut tout changer. Il faut prier avec les bonnes conditions de la prière. Alors, il dit, Rav, moi, je veux quelque chose. Je pensais qu'en priant, je peux l'avoir. Je dis, bah, prie avec toutes les conditions et Hachem, il fera en sorte que tu as. Hachem, il peut tout faire. Et un matin, je le vois à la tefila, il prie, il a fait une amida de 15 minutes. Il a pas bougé ses pieds, il était comme ça, comme ça, comme ça. À la fin de la prière, j'étais voir. Je dis, waouh, épatant, le changement. Il me dit, Rav, j'ai demandé au moins 500 fois au bon Dieu ce que je voulais. Je dis, qu'est-ce que tu voulais? Il dit, je voulais une paire de baskets qui coûte 460 €. Je dis, attends une seconde, combien t'as de paires de baskets? Parce que je le voyais à l'école, chaque jour, il changeait de paire de baskets. Il dit, non, à la maison, j'en ai au moins une vingtaine. J'ai dit, toute ta vie, c'est d'avoir la 21e. Mais merci mon Dieu que t'en aies 20. Il y en a qui ont même pas, il y en a qui ont qu'une paire de chaussures. Une seule paire. Et ils tiennent toute l'année avec. Merci mon Dieu d'abord. Remercie que t'as 20. À la fin, il n'a pas eu la paire de chaussures. Mais il était content d'avoir les 20. Savoir dire merci sur l'instant présent. Alors il dit même les jeunes hommes, ils ont des problèmes. Les jeunes filles, elles ont des problèmes. Ce qui sont. Des fois des problèmes intellectuels. Des fois des problèmes de rencontre. Mais avant toute chose, prie pas sur ce qui te manque. Avant de prier sur ce qui te manque, Léodot al-Mashiesh, remercie sur ce que tu as. J'ai un bon endroit, une bonne école, de bons amis, un bon entourage. Et voilà le pasouk que je voulais développer avec vous, le verset de la Torah. Yaakov Avinu, il a dit un verset dans la paracha d'il y a 3 semaines. Katonti mikol hachasadim. Je suis petit. Il dit, Yaakov Avinu, je suis petit, tout petit, Hachem, face à toi, pour tous les bienfaits que tu me donnes. Yaakov, il reconnaît que sa vie, bien qu'il pense que son fils, il est mort depuis 22 ans, ses enfants se sont entretués, il a vu de la jalousie, il a dû fuir, lui aussi, un problème avec Yitzhak et Rivka, Yaakov et sa vie, il a eu les guerres avec son frère, il a des problèmes de famille. Il dit, Katonti mikol harasadim. Yaakov, il lui dit, je suis petit pour tous les bienfaits que j'ai reçus, tout ce que tu m'as fait, tout ce que tu m'as aidé, tu m'as passé le Jourdain, tu m'as amené jusqu'ici. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Atzilinina miyad Ari miyad Esav. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. D'abord, il remercie, et après, il demande ce qui lui manque. Mais d'abord, il remercie. C'est-à-dire que nous, on a inversé le sens. On n'a pas su contraster. Nous, on vient dans la tefila. Coucou Hachem, écoute, on m'a été le patron de tout. Voilà mes demandes, mes doléances. Il me manque tout ça. Le lendemain, je reviens. Écoute, il me manque encore un peu plus. Hein. Il me manque encore tout ça. Et le surlendemain, il me manque encore tout ça. Allez, bon Dieu, attends 2 secondes. Et ce qu'il y a, il y a pas, je t'ai donné, il y a rien. Tout va mal. Yaakov, il dit, Katonti mikol harazim, je suis petit pour avoir reçu tout ça, pour tout le bienfait que tu m'as donné. Lorsqu'on prie, lorsqu'on demande, lorsqu'on réfléchit un tout petit peu, on doit être modélé à Kadosh Baruch pour savoir dire merci à Hachem. Al-kol atov sheyesh lanu, sur tout le bien que nous avons. La nourriture. Et là, il le dit enfin, lo hakol sharor, tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir, bien que tout ne soit pas bien, mais il y a quand même du bien. Ça, c'était la 3e partie du cours. Je vais arriver à la 4e. Tout le monde attend le Mashiach. On attend tous le Mashiach. Le premier métier au chômage, quand le Mashiach va arriver, c'est les médecins. C'est le premier métier au chômage. Il n'y aura plus de maladie. Le deuxième, c'est l'armée. Il n'y aura plus de guerre. Le commerce, ça existera encore. Psychologue, je sais pas. Psychiatre, il n'y en aura plus. Mais médecin, c'est fini. C'est pas une bonne nouvelle. Mashiach, il va venir. Bezrat Hashem, il va arriver.
Et là, Rav Wolbe raconte une très belle histoire sur la Shoah. Rav David pour les Ashkenazim. Il était de Novardok. Il est mort à la Shoah. Il est mort en Kiddush Hashem, gazé. Mais lorsqu'on venait le voir au ghetto, dans les ghettos, ou dans les camps de concentration, qu'est-ce qu'il faisait? Il va aller voir des juifs dans les camps. Il disait, t'as mis les tefilines aujourd'hui? Alors, la personne a dit, quelle tefilines? On va mourir. Il dit, mais il y a encore un jour. Un jour. Un jour. T'es pas encore mort, t'es vivant. Un jour. Ne te considère pas encore mort. Vivant aujourd'hui tu es. On verra demain. Od mitzvah rat beolamazé. Fais encore une mitzvah dans ce monde-ci. Fais encore au moins une chose dans ce monde-ci. Pourquoi Rav Wolbe bifurque là-dessus sur cette histoire? Parce que, comme on contraste pas la vie, eh bien, lorsqu'il y a un point qui va mal, eh bien, on s'arrête de faire. On abandonne. C'est fini. Ça y est. Mon enfant, il n'est pas comme je voudrais qu'il soit. J'arrête. Je baisse les bras. Ma femme, j'ai des problèmes de shalom bayit. Je divorce. J'ai un problème avec la maison. Je la vends. 2 secondes. Tout n'est pas noir. Encore un jour. Encore une fonction. N'abandonne pas. N'abandonne pas si facilement. N'abandonne pas. Il y a encore un espoir ici. Un jour pour un jour. Un jour, mets les tefilines. Quel rapport avec Mashiach? Chazal nous dit que les Hatid Lavo, dans les temps futurs, tous les sacrifices vont être annulés. C'est quoi les sacrifices? À l'époque du Beth Amidash, du sanctuaire d'Hachem, de la maison de Dieu, il y avait des sacrifices à apporter. Quand le Mashiach va arriver, les sacrifices vont revenir, mais tous vont être annulés. Sauf un. Un seul. Un seul sacrifice va rester en vigueur. Et on va tous l'apporter, ce sacrifice-là. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le sacrifice qu'on va apporter? Korban Toda et Nobatel. Vous savez ce que c'est le Korban Toda? Le sacrifice de remerciement. Celui-ci, on va tout le temps l'apporter. Ça veut dire que le bienfait que Hachem nous octroie, il faut dire merci. Il faut apprendre à mentionner ce merci-là. Je me suis posé la question suivante en préparant le cours. Pourquoi finalement c'est important de dire merci? On a développé souvent savoir dire merci dans le cours de ce soir. Et pourquoi c'est si important? Bien, le merci, il a 2 fonctions. Tout d'abord, reconnaître que ce que j'ai reçu, je l'ai reçu. Et deuxièmement, c'est que lorsque on n'a pas un merci, pas parce que nous avons donné que nous avons donné un merci, mais parfois ça peut engendrer une détresse de la part de celui qui donne et de dire je vais arrêter de donner parce que finalement ça sert à rien, personne ne voit. Et le 3e point et le plus important, c'est que lorsqu'on dénigre ce que nous avons reçu, le donneur dit ça sert plus à rien de donner. Voilà pourquoi le merci est si important. Le merci est si important. Et on arrive au 5e volet de notre cours. Donc, si dans les temps futurs, eh bien, le Korban Toda restera en vigueur, il ne sera pas annulé. Kol HaTfilot, toutes les prières seront annulées. Toutes. Mais la tfila de remercier sera pas annulée. La 5e partie que je voudrais partager avec vous, bien, rejoint un peu les Korbanot. C'est que si on dit que les sacrifices, en tout cas le sacrifice de remerciement, eh bien, on ne l'enlève pas à la fin des temps, c'est qu'on demande également le contenu du merci. Et c'est ma dernière partie. Alors, je vais le faire de manière un peu sympathique. Vous avez un époux qui rentre à la maison le vendredi avant Shabbat. Il a offert le plus beau bouquet de fleurs à sa femme. Il a fait un beau bouquet. Il arrive et sa femme lui dit « Merci, mets-le sur la table ». Le Shabbat suivant, le mari, s'il est gentil, il offre une rose. S'il est pas sympathique, il offre plus rien. Mais j'ai envie de dire la même chose. Quand tu
offre quelque chose, t'attends pas forcément le merci. Mais si tu dis merci, mais il la forme, mais il le fond. C'est très compliqué à dire merci. Merci. Non. Tu veux du coca? Oui. Tu es content? Ouais. Non, mais alors je t'en donne pas. Merci, oui, j'ai du coca. Merci, ouais, super. Non, réagir à ce qu'on reçoit demande une implication des mots. Merci beaucoup. Merci, ça veut dire quoi? Toda. Et il y en a qui disent Toda Rabat. C'est quoi Rabat? Beaucoup. C'est quoi beaucoup? Il y a déjà un merci. C'est quoi beaucoup? J'insiste sur mon merci. Mais quand je dis je voudrais te remercier infiniment pour tous les bienfaits, j'ai mis plein de mots qui veulent dire que merci. Mais j'ai insisté sur le merci. Pourquoi je l'ai fait? Parce que si j'ai mis autant d'insistance à la phrase, c'est deux choses. Soit je fais de la pommade à celui qui reçoit les merci, soit je reconnais le bienfait que j'ai reçu et véritablement. Eh bien, c'est là où le sens des mots et le poids des mots ont une valeur. Savoir dire merci est également important. Je sais, voilà, je vais dire merci. Merci Hachem. Non, pas merci comme ça. Merci avec une consistance. Souvent, les femmes et les hommes dans le Shalom Bayit, ils se disputent parce qu'il y a un manque d'attention, un manque de reconnaissance. Le mari rentre à la maison, qu'est-ce qu'on mange? C'est ça? Ouais, d'accord. Sa femme, ça fait 3 heures qu'elle est au fourneau et il ose dire quoi, c'est ça? Non, il n'y a pas que ça. Un enfant, il rentre à la maison, c'est tout. Tu dis juste merci. Ça vous est déjà sûrement arrivé dans votre passé, je parle pour les parents, vous avez offert un cadeau à votre enfant. Vous vous êtes cassé la tête, vous avez dépensé de l'argent, vous avez fait des kilomètres, vous lui avez fait emballer le cadeau, il le déballe, et là il vous dit de manière très surprenante, ouais merci. Quoi, ça te plaît pas? Nous on réagit bien sûr, ça te plaît pas parce que le merci on comprend qu'il est pas à la hauteur. Ouais ça va, non mais j'aurais préféré ce qui te manque, pas ce que t'as reçu. Merci, j'ai reçu un cadeau de mon père et de ma mère. J'ai mon père et ma mère, en plus je reçois un cadeau. Mais combien de personnes qui ont perdu leur père et leur mère rêveraient de recevoir un cadeau, même insignifiant, de son père et de sa mère? Mais quand on a un cadeau, oh merci, mais ça me plaît pas. Le contenu du merci. Et voilà pourquoi maintenant dans Modim, la phrase elle est aussi longue. Je vais prendre la phrase, le texte de Modim. Vous allez voir, on dit plein de choses. On dit pas Modim, merci, et on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on dit? Modim Anarnoular, nous te remercions à Kadosh Baruchou, Dieu de nos pères pour toujours. Tu es mon rocher, le rocher de notre vie. Tu es le bouclier de ma délivrance. Tu imagines ce que je suis en train de lui dire? Hachem, tu me protèges. Hachem, tu m'as donné la vie. Les Dorvador, de génération en génération, nous sommes reconnaissants pour le bienfait. Lequel? Et regardez, il nous a choisis. On est, d'après les nations, le peuple élu. Merci mon Dieu, tu nous as choisis à nous. Alors c'est vrai, on a des galères. Hein. On est détesté de tous les pays, les peuples. On n'est pas aimé. On n'a pas de terre pour certains. On a volé la terre. C'est dur d'être juif. C'est très très dur. On a pris 613 midot sur la tête. Il faut faire kippour, il faut jeûner, il y a plein de choses. Merci, tu m'as choisi. Je suis l'aîné. Être aîné, c'est pas toujours facile. Merci mon Dieu, tu m'as choisi. C'est pas fini. Ve'al nishmotenu apekudotlar, ve'al nisira sheberoyo, pour tous les miracles que tu me fais, que je vois et que je ne vois pas. Vous êtes même pas, on n'est pas au courant du 10e de miracle qu'Hachem nous fait en permanence. Toi, t'es là dans la voiture, il y a la circulation, il y a la neige. À Paris, il y a la neige en ce moment. Il y a la neige, il y a les intempéries comme on a eu à New York, on peut pas bouger. Le restaurant, il ferme à clé. Merci mon Dieu, le restaurant, il a fermé. Pourquoi? Mais toi, tu sais ce qui pouvait se passer que si on arrive au restaurant, peut-être qu'Hachem, il a dit, on va fermer le restaurant pour vivre un miracle. Tu aurais pu avoir un accident. Toi, t'es bloqué dans les embouteillages. Tu dis, bon Dieu, j'en ai marre des embouteillages. Qu'est-ce que tu me fais là? Mais bon Dieu est en train de te sauver la vie dans les embouteillages. Et pourquoi ta femme, elle a pris 4 heures à se maquiller dans la salle de bain et toi, t'arrives en retard parce que tu attendais de rentrer dans la salle de bain? Pour te faire vivre un miracle. Mais toi, tu ignores les miracles. Ve'al, nisera, sheberol, yom. Chaque jour, il y a des miracles. Ve'al niflotera, pour tous les prodiges, pour toutes les bontés, à chaque instant. Et là, on dit à chaque instant, je te remercie pour toutes les bontés. Chaque instant, ça veut dire quoi? Tout le temps. 24 heures sur 24, c'est ça que ça veut dire. Mais ça s'arrête pas là. Il y a écrit Erev, Faboker, Fetsaoraïm. Je te remercie pour toutes les bontés, tous les prodiges, de chaque instant,
soir, matin et après-midi. Demande Ravolé, pourquoi vous répétez soir, matin et après-midi? Tu as dit à chaque instant que tu le remerciais. Pourquoi tu rajoutes soir, je te remercie pour le soir, pour le matin et pour l'après-midi? Parce que chacune des parties de la journée, tu reçois une part différente. Tu reçois un bienfait différent. Merci mon Dieu, je me suis levé ce matin. Merci mon Dieu, je me suis couché en paix ce soir. Je suis rentré à la maison. Il y en a, ils vont pour rentrer à la maison, il se passe un événement, ils rentrent pas à la maison. Il y en a, il part du travail, il est jamais arrivé au travail. Alors, si il a rien eu comme problème, il faut se poser des questions s'il est pas arrivé au travail. Ou s'il est pas rentré à la maison, il faudra se poser des questions. Mais si tout va bien, il est où? Je dois remercier pour chaque instant, chaque moment passé avec le Créateur du monde. Voilà ce que c'est le modim. Il y a Modéani, modim, mais il y en a une autre. Il y en a une autre. Il y en a une autre qui s'appelle le gomel. Le gomel, c'est une fila de remerciements envers le Créateur. Le gomel, c'est une fila qu'on récite, une brara qu'on récite devant 10 personnes à la synagogue. Après quoi? Celui qui sort de prison, celui qui a traversé la mer ou le désert, celui qui est tombé malade et qui a guéri, ils doivent remercier le Créateur. Pourquoi? Parce que c'était des situations où ils étaient mis en danger de vie ou de mort, et ils ont la vie. Il dit Ravolbé, la première des choses sur laquelle on doit remercier tous et toutes, c'est sur la vie. Juste sur la vie. Merci mon Dieu, j'ai la vie. Je suis vivant. Il dit Ravolbé, ça rejoint ce que dit Al-Hanan au début de l'histoire avec son copain. Hachem, je te remercie pour la vie. Le pied, il est cassé. Merci mon Dieu. L'oreille n'entend pas. Merci mon Dieu. Tu remercies. C'est un haut niveau. C'est un très très haut niveau. Et pour conclure, bien sûr, on va pas demander à tout le monde d'arriver à ce niveau-là du jour au lendemain, c'est pas possible. Mais Ravolbé en a fait une pierre angulaire de la tfila, de la prière, en disant on est exaucé si on sait dire merci sur le passé et demander sur le futur. Mais pas faisons l'inverse. Il y en a qui ne remercient jamais et qui font que des demandes. En permanence, ils demandent. Il y arrive à ce niveau-là. Certes, ça peut être difficile. Zomadreak voit, c'est un niveau exceptionnel. Mais il faut comprendre que dans toute situation où il y a du mal en apparence, se cache du bien. Dans toute situation où toi tu penses que c'est mal, il y a du bien. Toutes. J'ignore parfois où est le bien, il va venir plus tard, peut-être des jours, des heures, des mois, des années plus tard. Moshe Rabbeinu, 80 années plus tard, il va remercier le Nil. 80 années plus tard. Pas un jour, 80 années. Et alors il conclura à Volbé que les tfilotes que Hachem il entend, c'est les tfilotes, oui, qui viennent du cœur, les prières qui viennent du cœur. Mais les prières qui viennent avec une forme de remerciement sincère. Et alors là, nous sommes exaucés. C'est la condition sine qua non que Ravolbé ramène dans la tfila. Voilà pourquoi Modim, on insiste autant. Et les gens se prosternent. Modim, Anarnoular, il se prosterne un peu plus longtemps qu'à l'accoutumée. Pourquoi? Parce que devant le Créateur, je me prosterne. Oui, je reconnais que la vie dépend de lui. Je voudrais conclure avec une mara qui est magnifique. Magnifique, je vais la dire à l'oral, une mara dans Shabbat, qu'avec mes amis, nous avons parcouru hier dans le cours qu'on fait au Kollel avec mes amis de Marceau, du Merkaz. David Ameller, dans sa vie, qui a été difficile, il a composé les psaumes de David, les Teilim de David Ameller, les psaumes de David, qu'on lit pour les malades, qu'on lit pour les défunts, qu'on lit en toutes circonstances. Ces Teilim-là ont été écrits par rapport à toutes les souffrances que David Ameller il a eues dans sa vie. Il en a eu plein des souffrances, et plein. Déjà avec les femmes, déjà avec les enfants, avec les ennemis, avec la hiérarchie, avec tout le monde il a eu des problèmes, mais tout le monde. David Ameller, dans sa vie, il a fait une erreur. Il a regretté son erreur. Il va dire au bon Dieu, je t'en supplie, pardonne-moi mon erreur. Le bon Dieu va dire, je te pardonne, mais je n'annoncerai pas à tout le monde que je t'ai pardonné. C'est ton fils qui aura le mérite devant tout le monde que j'annonce que je t'avais pardonné. Mais toi, tu n'auras pas cette occasion-là. David Ameller dit, j'ai beaucoup souffert. Il dit, certes, et j'annoncerai pas que je t'ai pardonné à tout le monde maintenant. C'est après ta mort que j'annoncerai que tu as été pardonné. Donc même David Ameller, la notoriété qu'il avait a été entachée par la faute qu'il avait faite.
Et bien que il a demandé pardon et son pardon a été accepté, Hachem dit, ça sera pas public, ça sera privé. Et voilà qu'il va y avoir une requête. Vous savez quelle va être la requête de David Ameller? Il va dire, bon Dieu, on peut faire un petit deal entre toi et moi. Tu peux me dire quand est-ce que je vais quitter ce monde? Donne-moi la date de ma disparition. Hachem va lui répondre, depuis que la nuit des temps, depuis que le monde a été créé, il y a un décret que je ne dévoile à personne la date de sa disparition. Alors il dit, ok, bon Dieu, tu me donnes pas la date. Donne-moi au moins l'année. Il dit, même l'année, je te la donne pas, désolé. Alors il dit, d'accord, Hachem. Ni la date, ni l'année. Donne-moi le jour. Il dit, le jour, je peux bien te le donner. Tu mourras un Shabbat. Alors, David Ameller, il dit, Hachem, un Shabbat, je peux pas mourir un dimanche? Hachem, il dit, désolé, non. Pourquoi je peux pas mourir un dimanche? Écoutez bien ce qu'il lui répond. Il dit, parce que c'est déjà programmé que ton fils prenne ta succession le dimanche. Et ce qui est programmé ne peut pas être décalé. Ça veut dire que parfois, lorsqu'il y a une disparition, on se pose la question, pourquoi il est parti? Mais Hachem n'a fait pas disparaître quelqu'un sans avoir déjà prévu la suite à la chose. Je ferai une parenthèse dans ce cours, et je rendrai hommage à la mémoire de ma grand-mère dans ce cours. Et cette semaine, une personne a témoigné de la même façon, dimanche en allant au cimetière. Il y a de nombreuses années, c'est il y a 19 ans en arrière. Il y a 19 ans en arrière, ma grand-mère était très malade, et ma grand-mère me dit, je lui ai rendu visite, je lui rendais visite tous les jours, j'allais la voir tous les jours. Et ma grand-mère, 2 semaines avant qu'elle parte, elle me dit, mon fils, je peux partir maintenant. Et je dis, mais c'est pas le moment. Il dit, ça y est, je peux partir. La suite est là. Ce sont ces mots. Ma femme, à cette période-là, était enceinte. Mais on ne savait pas quel était le sexe de l'enfant. Et voilà qu'elle part 2 semaines plus tard. Et nous, 1 mois et demi plus tard, on annonce la grossesse un peu à tout le monde. Ça faisait 3 mois. Et elle accouche quelques mois plus tard, mon épouse, d'un petit garçon. Et un petit garçon, c'est-à-dire que c'est un nom de famille qui se propage. Et quand ma grand-mère m'avait dit la suite est là, c'est qu'elle a dit maintenant je peux partir puisque le premier petit-fils de nom de famille que je porte, c'est mon fils qui le portait. Bien David Ameller, il dit je veux mourir un dimanche. Elle me dit non, la suite est déjà programmée. Tu peux pas mourir après. Alors David Ameller, il dit ok, je peux mourir vendredi alors, un jour avant Shabbat. Qu'est-ce qu'il va lui répondre Hachem d'après le cours qu'on voit ici? Je vais dire pas du tout. Si tu as un jour de vie, il compte. On n'enlève pas un jour à quelqu'un, il compte. Et là maintenant, avec cette Gemara-là, c'est pour conclure, si chaque jour, pourtant c'est son dernier jour de vie, tu peux pas le gaspiller, alors même si tout va mal, je vais quitter ce monde, c'est la veille de ma mort, mais je le gaspille pas. Merci pour ce jour-là. J'ai un jour, merci pour ce jour-là. Vous imaginez si vous dites, je gaspille tous les lundis de l'année, ou tous les mardis de l'année, mais c'est impensable. Je gaspille pas un lundi. Il vaut de l'or, mon lundi. Mon mercredi soir dans la conférence, il vaut de l'or. Pour vous aussi, il vaut de l'or ce mercredi-là. On n'annule pas un mercredi soir. Hors de question. Froid, chaud, neige, vent, pluie. Ce que vous voulez, on n'annule pas un mercredi soir. Alors, David Ameller, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, d'accord, j'accepte de mourir un Shabbat. Bon, il n'a pas trop le choix. Hein. Il s'est négocié dimanche, et il s'est négocié avant ou après, il n'a pas eu le choix. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, peut-être que je peux déjouer la mort. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier la Torah. Parce qu'il y a écrit dans la Gemara que tout celui qui étudie la Torah en permanence, l'ange de la mort n'a aucune emprise sur lui. Alors David Ameller, il s'est dit, le Shabbat, c'est pour moi. Et tous les Shabbats, il étudiait la Torah à fond, 24 heures sur 24. Mais il savait pas quel Shabbat il allait partir, mais c'était un Shabbat. Et tous les vendredis à l'entrée du Shabbat, dès que on allumait les nérotes, il étudiait. Il est arrivé le fameux Shabbat où il doit quitter ce monde. L'ange de la mort, il arrive, il essaie de l'attraper à droite, à gauche, à l'envers, à l'endroit, il n'arrive pas. Il va voir Hachem, il dit Hachem, c'est l'heure. Tu as dit c'est le moment, il doit partir.
Il peut pas partir demain. Hein. Il y a son fils qui prend le relais. Il dit Hachem, désolé, je peux rien faire. Il étudie la Torah. L'ange de la mort, il dit alors là, je vais m'en occuper. Qu'est-ce qu'il fait? L'ange, il a vu qu'à l'extérieur des murailles, devant la fenêtre de David Améler où il étudiait la Torah, il y avait un olivier, un arbre. Il s'est mis sur la branche, il a fait souffler le vent, la branche, elle a donné des coups, et David Améler a été surpris. Il a levé la tête, il a dit, c'est bizarre qu'il y ait du bruit dehors, mais il ne s'est pas interrompu d'étudier. Il s'est levé et il étudiait par cœur, et ses lèvres bougeaient. Et il s'approche, et à un moment donné, il met le pied sur la marche, c'était une marche en montant, il fallait monter des marches. Il marche, et en montant la marche, une des marches cède. Il est surpris par le fait que la marche cède, il s'arrête d'étudier, et là il quitte ce monde. Ça veut dire que l'ange de la mort a choisi la façon dans laquelle il devait quitter ce monde, c'était déjà prévu, c'était déjà programmé, et que David Améler a su investir le temps qui lui restait à bon escient. C'est-à-dire jamais il a abandonné, même qu'il reste un jour, mais de surcroît, il a su remercier pour le jour qui lui restait. J'ai un jour. Je me donne à ce jour-là. Voilà pourquoi il y a une divergence d'opinion entre les nations du monde et le peuple juif dans sa globalité. Lorsqu'on regarde les films hollywoodiens, ils sont très tristes. Lorsqu'ils font des films à la fin des temps, vous voyez tout le monde qui se précipite dans les magasins et qui pille les magasins et qui pille les banques et qui pille les billets de banque. Mais si c'est la fin des temps, ton billet de banque, il va rien te servir. Si tu casses un magasin, ça va rien te servir. S'il y a des guerres civiles quand il y a la fin des temps, un juif, qu'est-ce qu'il ferait si c'est la fin Mais ce temps-là, je réunis mes enfants, je réunis ma famille, je passe un bon moment avec eux. Merci, on a passé une belle vie. Si c'est la fin des temps, alors faisons les choses bien. Savoir dire merci sur l'instant présent et pas gaspiller l'instant par rapport à demain. Vivre le moment d'aujourd'hui et savoir le remercier. Chazakouraour. Avec plaisir. Voilà. La suite mercredi prochain, pas sur le merci, sur autre chose. Voilà. Y a-t-il des questions? Tous les mercredis.